Bien-aimés du Christ, bonjour, bienvenue sur Célie Blessing, la chaîne des célibataires chrétiens évangéliques. Si vous nous écoutez pour la première fois, découvrez les différents épisodes du podcast inspiré par le Saint-Esprit et conçu pour les célibataires aspirant à vivre harmonieusement le célibat. Si vous êtes un assidu de la chaîne, vous savez que nous débutons la saison 3. Et oui déjà, le titre de cette nouvelle série de podcasts s'intitule « Les différents types de rencontres ». Aujourd'hui, nous allons donc parler en introduction de la saison de la rencontre, celle voulue par Dieu. De quoi s'agit-il? C'est ni plus ni moins que la période favorable pour rencontrer la bonne personne. Nous savons que la vie est composée de saisons. Pour rappel, ce n'est pas un terme appartenant uniquement au domaine du climat. Dans le jargon évangélique, la saison désigne la bonne période, celle où l'on est à son apogée. Elle diffère selon les domaines et naturellement selon les individus. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un temps pour tout, comme nous le rappelle le verset Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Comme ce passage le signifie clairement, chaque chose a son temps. Au même titre qu'il y a un temps pour semer, travailler, il y a aussi un temps de récolte, une saison où nous allons jouir de ce qui a été jadis semé, manger les fruits à un moment. Nous savons par ailleurs que Dieu est le maître du temps et des saisons et des circonstances. Comme nous le rappelle Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. En d'autres termes, Dieu est celui qui régit le début et la fin d'une saison. S'il est l'alpha et l'oméga, il est donc celui qui marque le commencement et marquera la fin d'une chose. De ce fait, c'est Dieu qui détermine la fin de la période de notre célibat. C'est lui, dans son incomparable sagesse, qui sait qu'il est temps pour vous d'entrer dans votre saison du mariage. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres voulues par notre Créateur. Il permet qu'elles aient lieu afin que vous entriez pleinement dans votre destinée, car c'est l'heure, c'est le moment. Beaucoup se sont mariés sans savoir cela. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne partagent pas leur vie avec la bonne personne. Juste que pour certains, en tout cas, les choses se sont faites tellement naturellement qu'ils sont convaincus que c'est par eux-mêmes qu'ils sont parvenus à créer les circonstances de la rencontre ou par pur hasard. Or, le hasard n'existe pas, car Dieu est au contrôle du temps. Il permet ou pas, pour des raisons qui lui sont propres. Dites-vous donc que si vous n'avez pas encore rencontré votre futur conjoint, c'est tout bonnement parce que ce n'est pas encore l'heure. Pour différentes raisons, le Père Céleste a différé ce que vous auriez aimé être imminent. Cela peut vous concerner, soit parce que vous n'êtes pas prêt, pas préparé spirituellement, ou soit c'est votre futur conjoint qui ne l'est pas. Vous me direz alors, pourquoi ne permet-il pas quand même la rencontre afin que l'on sache et qu'ensuite chacun se prépare de son côté? Tout simplement parce qu'il vous connaît ou connaît votre futur partenaire et sait qu'avant de créer la circonstance de la rencontre, il faille briser un peu niveau caractère ou qu'il ou elle guérisse de telles blessures par exemple. Il vous prépare secrètement en fait chacun d'entre vous sans que vous le sachiez. Il vous forge, il vous forme, il vous modèle afin que vous soyez disposés. Attention, je ne dis pas que Dieu attend que vous soyez parfait, mais qu'il y a une sorte de préparation avant la rencontre qui sera également suivie d'une préparation commune. Souvenez-vous, le mariage n'est pas une période anodine. Il s'agit de l'écriture d'une histoire d'une vie à deux. Donc si vous n'êtes pas encore marié, sachez que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste aligné au timing de Dieu. Excite les croyances selon lesquelles à un certain âge c'est trop tard, sans espoir, etc. Mettez votre confiance en celui qui est l'horloge. Mettez votre foi dans l'idée qu'il vous veut marier. Il le fera selon son temps, pas le vôtre. Nous nous estimons parfois prêts alors que ce n'est pas le cas. Patience et sagesse sont donc des traits qui doivent vous caractériser le plus. Pourquoi ? Parce que beaucoup se sont trompés en pensant entrer dans leur saison alors que ce n'était pas le cas. La meilleure manière de s'assurer que l'on ne fait pas fausse route est d'interroger celui qui donne la directive. Demandez à celui qui a institué le mariage si vous êtes prêt. Pour info, si vous ne parvenez pas à entendre la réponse du Père Céleste sur le sujet et que vous souhaitez vivement savoir si vous êtes oui ou non dans votre saison, sachez qu'il y a des convictions qui ne trompent pas. La bonne saison est parfois déterminée par une forme de plénitude. L'idée de finir vieille fille ne vous fait plus peur. Vous êtes pleinement ancré dans le bon mindset.
du genre « cela viendra quand Dieu l'aura décidé ». Ça, c'est bien. Et surtout, il y a une particularité, c'est que les opportunités sont subitement nombreuses. Là où il y avait une sorte de désert, vous faites curieusement des rencontres avec des potentiels prétendants, prétendantes, sans pour autant savoir lequel pourrait être celui ou celle qui vous conviendrait. C'est en tout cas fréquent chez certains chrétiens. Il faut expliquer cela par le fait que soit Dieu teste votre discernement, votre capacité à repérer celui qu'il a prévu pour vous ou celle qu'il a prévu pour vous, soit l'ennemi vous tente de vous induire en erreur en glissant parmi les personnes susceptibles de vous plaire d'autres personnes. D'où l'importance, encore une fois, du discernement. Et surtout, d'une étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Sans forcément avoir un oui ou non audible de Dieu, la plénitude, le cœur apaisé est un signe que votre Père est encore OK avec le choix effectué. Cependant, le fait de ne pas avoir le cœur en paix est le signe que Dieu n'est pas OK avec ce choix. Vous l'aurez compris, savoir repérer votre saison de mariage et l'approche de la fin de votre célibat dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Plus grande sera votre intimité avec Dieu, plus vous serez sensible et apte à savoir si le moment venu ou pas. L'introduction à la thématique s'achève donc ainsi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous sentez que votre saison arrive et surtout quels sont les aspects que le Seigneur veut vous voir travailler avant selon vous. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nous vous souhaitons une excellente journée sous la directive du Très-Haut. Soyez bénis.